Bonjour, je m'appelle Éric Vaillancourt. Je vais être l'accompagnateur le printemps prochain du voyage en Italie du Nord du 22 mars au 2 avril. Ce voyage, c'est un pèlerinage qui nous permet à nous, quand je dis nous, c'est les paroissiens de Magog qui vont participer, d'aller voir les lieux d'une personne dont on connaît le nom, qu'on voit souvent, c'est Saint Jean Bosco. Alors ici, c'est la paroisse Saint Jean Bosco de Magog. L'année dernière, en parlant avec des paroissiens, quelqu'un avait dit ce serait intéressant de voir les lieux où Saint Jean Bosco a vécu, parce que Saint Jean Bosco, c'est un saint qu'on connaît bien. Puis les lieux où il a vécu, mais ça ne remonte pas à une histoire très très ancienne, c'est dans les années 1800. Saint Jean Bosco est décédé en 1888. Alors on peut visiter sa maison natale, on peut voir une église qu'il a fondée, le lieu où se trouve son tombeau, les lieux qu'il a fréquentés. Alors ça, c'est le point de départ de ce projet de voyage. Saint Jean Bosco a vécu à Turin, c'est en Italie du Nord, c'est les lieux où il a vécu sont là. Alors, se sont ajoutées aussi d'autres villes parce qu'il y a beaucoup de choses à voir dans le nord de l'Italie. Florence en particulier, qui est une ville extraordinaire pour l'art et l'histoire. Assise, qui est le lieu où a vécu Saint François d'Assise, Sainte Claire, des saints qui sont connus et que les gens aiment beaucoup. Et c'est un lieu très agréable à visiter parce que c'est pas immense, Assise, c'est beau. Alors, ça vaut la peine d'y aller. Ce voyage-là va se terminer à Rome parce que l'année 2025, c'est une année de jubilé. On est invité à visiter les basiliques romaines tout spécialement cette année-là. Donc, on va en profiter pour voir Rome. La période où on va y aller, la fin de mars, c'est pendant le carême. On va vivre ensemble le troisième et le quatrième dimanche du temps du carême. Et puis, c'est un pèlerinage, hein, c'est pas juste un voyage de loisirs. C'est de dire, ben, on va vivre ces jours-là, justement, en vivant ensemble la démarche du carême, en se préparant pour les belles fêtes de Pâques, même si on n'est pas à la maison, on s'y prépare. Donc, on va avoir la messe tous les jours et on aura des temps de réflexion appropriés en lien avec les lieux que nous visitons. Alors, j'espère qu'on pourra se voir à cette occasion-là. Si vous avez un intérêt pour ce voyage, c'est un plaisir de le préparer, puis ce sera un plaisir, j'en suis sûr, de le vivre.